présenté par M. Éric Martin, qui complète un doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, qui est politologue et journaliste. Il est présentement chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, communément appelé IRIS, et membre du collectif d'analyse politique, le CAP, du comité de rédaction de la revue Société et des nouveaux cahiers du socialisme NCS. Donc, dès maintenant, je laisse la parole à M. Martin. Merci beaucoup. On dit privatisation de la société, pardon, on dit privatisation de l'université, mais on pourrait aussi dire privatisation de la société. C'est ça qui est malheureux, en fait, et qui est intéressant, c'est que si on se pose la question de savoir pourquoi les Lucides, les Lucien Bouchard et compagnie ont tant d'intérêt pour les universités ces jours-ci, parce que c'est quand même curieux. Bon, vous savez, bon, cette histoire de pacte qui a été faite, Lucien Bouchard, Joseph Facal et d'autres ont décidé Michel Leblanc, de la Chambre de commerce de Montréal, ont décidé de signer un pacte sur les universités il y a quelques semaines, et c'est sorti en grande pompe, comme quoi il fallait vite venir au sauvetage de nos universités, puis que les universités et l'éducation devaient devenir une priorité pour le Québec, alors comme quoi il y avait grande urgence. Ça faisait penser un peu au manifeste des Lucides, qui est sorti il y a quelques années, même genre de ton, urgence, vite, il faut absolument faire quelque chose, on est en crise, on va tous mourir si on ne fait pas d'ajustement majeur. Bon, première question, il faut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette espèce d'affolement incroyable. Deuxièmement, de manière plus intéressante, pourquoi une recherche de personnalités publiques, comprenant entre autres des gens qui sont issus du mouvement étudiant corporatiste, pourquoi est-ce que ces gens-là décident aujourd'hui de faire ça, puis ils n'ont pas d'autre chose à fouetter que de publier des trucs pour s'acharner sur les hausses de frais de scolarité? Pourquoi ils ne s'en prennent pas à autre chose? On aurait l'impression qu'ils auraient mieux à faire, par exemple, je ne sais pas, de s'occuper de la crise économique ou d'autres choses du genre. Alors, pourquoi est-ce qu'auparavant, l'université s'était vue, les universitaires en général, s'étaient vus comme des gens dans leur tour d'ivoire à qui on laisse la paix, puis un peu brumeux, qui font de la philo, qui pèlent des nuages, et tout d'un coup, ça devient soudainement une espèce d'enjeu très important pour les affairistes et les marchands du temple qui se précipitent pour écrire des lettres et nous dire il faut absolument s'occuper des universités. Comment ça fait que l'université est tombée dans la mire de ces gens-là? C'est passé quelque chose. Bien, on pourrait dire, si la préoccupation principale de ces gens-là a pas mal toujours été, même Lucien Bouchard, depuis le temps où il était le collecteur, qui allait collecter les pauvres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis le Shylock des communautés religieuses et autres, ça a son pain et son beurre, ce monsieur-là, à aller piller les pauvres. Si M. Bouchard s'intéresse aux universités, c'est soit qu'il a changé de préoccupation, que l'économie ne l'intéresse plus, ou soit qu'il a encore la même préoccupation. Et donc, on va penser que ce soudain intérêt pour l'université, au fond, trahit une espèce de reconfiguration dans l'économie du Québec, une tentative de se servir des universités pour des fins économiques, donc une sorte de détournement. Et c'est là-dessus que je voudrais, j'appelle ça les lucides contre la pensée, parce que autrefois on pensait que les universités, ça servait à réfléchir, à penser, et les lucides, eux, et bien sûr les entreprises et le Québec King, dont ils sont les porte-voix, voudraient bien que nos universités deviennent maintenant des maillons dans la chaîne de production de la valeur. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on essaie de penser ce qui arrive à l'université aujourd'hui, ou à l'éducation au Québec en général, parce que l'université, c'est la tête de pont de tout un réseau qui a été institutionnalisé à sa suite, dont elle constitue un peu la matrice normative. Lorsqu'on essaie de penser ce qui arrive à l'université, c'est indissociable d'un questionnement plus général de qu'est-ce qui est en train d'arriver à la société québécoise et de quel projet, disons, de société, ou pour le dire commun, en fait, de quel projet économique, à quel projet économique on est en train de vouloir adapter toute la société. Donc, en clair, pour parler comme Freytag, je m'inspire beaucoup du naufrage de l'université de Michel Freytag, un sociologue québécois qui est décédé à l'automne et que je vous encourage fortement à lire. Également aussi un autre excellent livre, Main basse sur l'éducation de Jules Gagné, sous la direction de Jules Gagné, qui est professeur ici à l'Université Laval. C'est au nom d'une adaptation. On dit à l'université, il faudrait s'adapter à la société, aux besoins de la société civile parfois. Et c'est drôle, on dit à la société, il faut s'adapter aux besoins de l'économie. Donc si on fait un peu la déduction logique, l'université devrait maintenant s'adapter à l'économie. À preuve déjà que la gangrène est déjà montée très haut dans nos institutions, c'est que lorsqu'on parle d'éducation en général, on ne parle pas d'éducation, on parle soit d'économie ou de recherche. Comme dirait Freytag, ce n'est pas de l'université dont on va se soucier, c'est surtout de la recherche et des bénéfices économiques qu'elle peut engendrer. Et donc, et même dans le mouvement étudiant, on pourrait dire qu'il y a ce problème, c'est qu'on est rendu à avoir une grande difficulté à parler d'éducation autrement qu'en termes d'économie. Ça trahit ou ça traduit, ou ça illustre déjà cette mutation par laquelle, de plus en plus, l'université est en train d'être branchée sur l'économie
pour servir les objectifs de développement d'une certaine classe dans la société, d'une certaine caste de technocrates et d'administrateurs qui ont un nouveau projet pour l'économie du Québec, je viendrai tantôt, et qui pour ça n'hésitent pas à détourner des institutions. Et c'est un véritable transfert non seulement de richesse du bas vers le haut, mais c'est même une dépossession très grave. Parce qu'on prend les institutions qui servaient à la reproduction de la culture et de l'identité d'un peuple, la transmission de la connaissance et de la pensée critique, et on les détourne vers la recherche devant produire de la valeur, de la propriété intellectuelle. Donc, en faisant ça, c'est véritablement une perversion de l'université, et Freytag va jusqu'à dire que ce développement de la recherche dans l'université au détriment de l'enseignement, de la préservation et de la transmission de la connaissance critique, que cette enflure de la recherche pourrait aller jusqu'à détruire l'université, et que par le fait même, la société est en train de perdre un de ses derniers lieux de réflexivité critique, disons institués. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique que les gens font dans leur salon ou au Tim Hortons, ce n'est pas l'idée, mais c'est que en termes d'institution dont la mission serait vouée à la réflexivité, on ne voit pas tellement d'autres places aujourd'hui que celles qu'on est en train de perdre sous cet immense détournement qui est orchestré de la façon dont j'illustrerai tantôt. Donc, c'est des longs préambules pour vous dire que finalement, il y avait auparavant je vais faire une opposition assez simple entre oikonomia et crématistique, que Freytag faisait souvent chez Aristote. Vous connaissez peut-être déjà la distinction, mais comme je vais l'utiliser, je vais la refaire. On parle d'économie aujourd'hui comme si le concept allait de soi, mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie, jadis on l'aurait appelé la crématistique. C'est de l'argent qui fait de l'argent. Et quand cet argent qui fait de l'argent devient la principale finalité de la société, toutes les autres instances de la société, pas seulement l'université, mais aussi la culture, la famille, je ne sais pas moi, l'histoire, le passé, même les paysages, on pourrait faire toute une conférence sur Régis Labombe et Clotaire Raphaël, sur comment le patrimoine même urbain des personnes, donc tout le tissu, la substance du social, est en train d'être mobilisé au service de la production de valeur. Ce qui fait que de plus en plus, tous les lieux, toutes les institutions qui servaient, disons, dans la société de médiation à travers laquelle les gens allaient appartenir au commun, sont en train aujourd'hui d'être mobilisés vers la production de valeur et abandonnent donc leur première finalité qui était celle de l'intégration sociale, de faire appartenir les gens à une communauté. Donc, on pourrait dire rapidement que, pour venir à l'oikonomia, l'oikonomia c'était le contraire, c'est-à-dire l'oikonomia c'était l'économie qui était faite pour la maison, l'oikos, le respect des lois bonnes, la vie bonne. Donc, on produisait des choses, mais à l'aune de finalités qui, elles, étaient, disons, des buts que la société se donnait par-delà juste l'accumulation de la valeur. Et donc, on doit voir ce qui est en train de se passer précisément actuellement comme un déplacement d'une université qui avait son rôle, disons, dans la société où elle servait à transmettre une certaine vision, disons, synthétique du passé et aussi ouvrir vers l'avenir une capacité de réflexion critique, donc préserver, transmettre la connaissance et ouvrir à la réflexion critique, et qui avait son rôle, disons, dans une économie générale ou de la société où elle avait un rôle abstrait, où maintenant c'est la valeur, disons, la crématistique, l'argent pour l'argent, qui devient le premier but de la société et qui réaligne, qui reconfigure tout le reste des rapports sociaux du Québec, mais du monde entier, pour se soumettre à cette finalité de valeur. Donc, on peut parler d'une reconversion massive de l'enseignement, mais on pourrait faire la même analyse, je disais tantôt, pour d'autres secteurs de la société, par exemple le journalisme ou le théâtre, ou que sais-je, n'importe quoi. La marchandisation de la parole, on pourrait faire la même analyse, mais on va se concentrer ce soir sur l'université, puisque c'est ce qui nous importe. Il y a donc une reconversion de l'enseignement en un système branché sur la production de la valeur marchande. Donc, en clair, c'est un système dans la mesure où il n'y a pas vraiment personne qui agite les ficelles en haut. Bien sûr, la classe dominante est là pour lubrifier le système. Elle est elle-même, disons, un rouage dans le système. C'est la valeur qui est la médiation principale et qui assure le roulement du système. Et l'université, c'est un sous-système dans la capacité pour l'unité de production au Québec d'être compétitive et d'accumuler de la haute valeur ajoutée au moyen de la propriété intellectuelle. Ce qui veut dire que l'aspect fonctionnel de l'université, sa capacité à produire un output maximal de recherche valorisable, de connaissances commercialisables, va remplacer progressivement le rôle institutionnel et synthétique qu'elle avait, ou en tout cas qu'elle aurait dû avoir si l'idéal moderne s'était réalisé. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu un âge d'or dans lequel les universités, c'était la joie et compagnie. C'est juste que quand on a eu l'occasion de démocratiser l'enseignement, malheureusement, ce qu'on a démocratisé, c'est l'université qui était tendue entre la formation générale et le développement économique, et qu'actuellement, là, c'est le parachèvement de ça. On demande aux universités